Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Heureux de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable Blocus. Alors Blocus, l'on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, ésotérique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Bien sûr, nous sommes également live et sur YouTube grâce à notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit B-L-O-C-U-S. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité du savoir et de la connaissance et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Téléstorm, la tempête de la vérité, de la rigueur, de l'étiquette, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. Connaissez-vous le symbolisme ésotérique des jeux? En vue de répondre à cette question, et je dirais ésotérique, le franc-maçon et kabbaliste maître Raymond Richard, notre invité ce soir à Blocus. Bonsoir ésotériquement et kabbalistiquement, maître Raymond Richard, bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation, bien sûr. Nous saluons encore maître Richard. Bonsoir PRG. Un grand bonjour et bonsoir, ça demande de l'heure que téléspectatrices et téléspectateurs pour regarder l'émission. Un grand bonjour à vous, un grand bonsoir et bonne écoute sur Storm TV. Et pour qui ça, on doit parler du symbolisme ésotérique des jeux? Pour les bagages que m'a dit au PRG, jouet que nous avons regardé, il y a un paquet de messages qui sont cachés derrière. Et les messages sont tellement en grande quantité, c'est seul le monde qui est initié dans des sociétés initiatiques de haut rang qui t'a dû connaître. Parce que jouet n'est pas innocent. Jouet il y a des messages, des symboles que yo même yo fait passer à travers ça correctement nous qui apparemment et c'est des jouets bagages que nous avons joué pour nous distraire. Tout à fait. On commence et nous allons regarder qui ça qu'on joue, qui ça qu'on jouait. On commence, c'est qui ça qui on jeu, maître Raymond Richard. Ok. Pour voir que m'a dit nous, langue créole là, il manque mot pour nous capable voir différence ça. Mais n'a préféré nous dans langue française pour nous comprendre. Une différence fondamentale avec un jouet et un jeu. Un jeu à la fois un jouet tout, mais un jouet pas un jeu. Je vais l'expliquer bien rapide. Un jouet, en créole, un jouet, c'est un bagage un matériel ou un monde pour lui amuser, mais il n'y a pas aucune règle. Par exemple, si je prends un petit monde petit, il n'y a pas aucune règle, aucun principe. Si je prends un petit monde petit, je prends une petite machine, là je joue avec elle. Mais pas aucun règle, pas aucun rien là-dedans. Il a roulé les gens, il fait le faire, back, fait le faire avant, à gauche, à droite. Je prends un petit rocher, je mets dans mon petit monde, je souke le cling, 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 je ne vais pas dire comment vous le souke, depuis le souke, le disque. Ça, c'est un jouet. Donc, en français, un jouet. Mais un jeu, non seulement il y a un aspect de distraction là-dedans pour désennuyer l'esprit, mais il y a des règles à appliquer. Par exemple, si je prends un domino, par exemple, en français, domino, c'est un jeu, ce n'est pas un jouet. Parce que domino, m'a joué l'avant. Si nous joué domino américain, nous avons un ensemble de règles pour jouer domino américain. Si nous joué l'autre forme de domino, nous avons un ensemble de règles. Je ne peux pas jouer domino à gens que je voulais. C'est vrai que jouet là, l'a aidé à amuser, à récréer l'esprit, mais à partir des règles. Donc, un jeu, c'est un ensemble de bagages qu'on va utiliser qui distrait l'esprit, mais en même temps, la distrait l'esprit, il y a des règles à respecter. Mais un jouet, c'est un objet, je prends plaisir avec, j'en veux. Tout à fait. On va regarder l'origine des jeux, parce que tout bagaille, un côté, il commence, un côté, au prend naissance. Ok. Si on prend plus fort jouet qui existait, si on prend par exemple carte, on prend domino, on prend échec, on prend lido, titato, etc.
Yo chaque yo pas sorti même côté et gen de jouet tout nous pas ka joindre origine vraiment origine yo. C'est ça que fait m'bral chita de préférence sous origine mythique. L'homme dit origine mythique là, son origine qui gagne un aspect mystique là-dedans, un aspect ésotérique là-dedans. Le nous lit Genèse 6, il rapporte nous que les fils de Dieu étaient venus sur la terre, viennent coucher avec les filles des hommes et ça te baille naissance avec un ensemble de Timoun qui les Néphalim, ou bien on dit Néphilim tout, c'est union des humains et des anges. Et Timoun sont des Néphilim qui étaient dotés d'un paquet de savoir et tout qui étaient en force physique et qui étaient en hauteur fixe, c'était des géants. Mais après, rappelez-nous tout, c'est à part de là que nous parlons dans la Bible la destruction par le déluge de Noé. Mais depuis après phénomène ça, des êtres de lumière toujours descendent, viennent enseigner l'humanité. Pour l'humanité, pas jamais retourner dans état de perdition, ni dans état d'ignorance, des êtres de lumière, ils toujours venus enseigner l'humanité. Lorsque les êtres de lumière viennent enseigner l'humanité, qu'on fait de manière directe, ils chita à enseigner les hommes, mais leur arrivé pour y aller tout, ils quittent des enseignements à travers les jeux. Donc si nous prenons jouet, alors même si me dit jouet là, mais c'est le jeu français, nous prenons jouet, nous avons analysé contenu, il y a un paquet de messages ésotériques laissés par des êtres de lumière pour enseignement ésotérique capable de rester net. Parce que si les hommes pas qu'à apprendre par une école formelle, et bien il y a une école informelle qui apprendre, ce sont les jeux. Parce que depuis nous découvrir le symbolisme des jeux, nous avons retourné à la source de l'enseignement spirituel qui permet l'évolution spirituelle et compréhension de notre monde et de l'univers. Parce que puis il faut jouer une explication ça. D'accord. Pendant arriver là, nous allons regarder spécifiquement une série de messages que véhiculent les jeux. Qui qualité est-ce que chaque jeu a un type de message ésotérique bien précis au véhiculé? Oui, chaque jeu a un message ésotérique très différent les unes des autres. Ils sont très différents les unes des autres. Vous comprenez? Il y a aussi de jouets qui expliquent nos structures sociales là, qui expliquent nous le trait d'union, qui expliquent nos structures du temple. Donc ces détails, on a commencé à détailler par les jeunes apprennent chaque jouet séparé. À tour de rôle, d'accord. Nous allons prendre une après l'autre pour capable d'élaborer. Oui. Par exemple, domino. Okay. Qui message li véhiculé? On note un bagay pour moun qui fait latin, il dit jeu de domino. Domino, dominum, dominus, qui signifie seigneur. C'était d'abord le jeu des seigneurs. C'est pas mal que qu'on jouait, c'est grand qui était conduit. Après son jeu, je ne peux pas dire exactement qui l'heure que il existé, qui l'heure était paraît, mais dans l'Occident, nous avons des traces de domino à partir du Moyen-Âge, 12e, 13e siècle. Nous avons que ce sont les seigneurs qui ont chita qui ont joué domino. Bien que en pile d'histoire, il y a des jeux qui disent que domino remontait à un empire chinois et très longtemps. Bon, je n'ai pas de documentation, je ne vais pas entrer dans le bagage, je n'ai pas de documentation pour dire. Mais on note qu'au Moyen-Âge, eh bien, nous commençons en rapport avec domino. Le mot domino, du latin dominum, dominus, c'est seigneur, c'était le jeu des seigneurs. Première remarque que nous allons faire, domino a 28 bouts là-dedans. Et le cycle lunaire est de 28 jours. La lune opère un cycle complet, c'est de 28 jours. Donc domino gagne 28 bouts. Donc pour nous comprendre que domino est sous aspect lunaire, est sous cycle lunaire. On note deux bagages qui sont importants. Domino gagne chaque gagne as, gagne 2, gagne blanc, gagne as, gagne 2, gagne 3, gagne 4, gagne 5, gagne 6. N'a pas chaque gagne des liaisons entre eux. C'est ça domino a même libéré comme message ésotérique. C'est le lien qui existait entre les hommes, le lien qui existait entre les êtres. Je vais laisser expliquer ça m'a bien rapide pour nous comprendre. Supposez virtuellement on essaye un petit domino là, me poser double 6, PRG opposé 6 5, me poser 6 3, 3 5 nan me poser le gain partout 5, me double 5,
ou mettez 5-2. On était là pour ne pas brouiller l'esprit, mon gars, n'a pas pris ça nous dire. On dépose double 6, c'est moi qui sorti avant, mettre double 6, ou mettez 6-5, moi-même, moi mettez 6-3, 5-3 t'es dans mon, on fait partout 5, moi double 5, et puis, ou mettez 5-2. Et si m'table tout mettez 5-4, gagne un bout qui a un point 2 là-dedans. Gagne l'autre bout qui a un point 4. 2 avec 4 pas gagne aucun rapport. Mais ça qui fait que 2 avec 4 gagne rapport, c'est à travers différents dominos qui posent. Et bien c'est ça la société, c'est ça, eh bien, la société humaine. Actuellement, je suis là dans une émission. On a dit, mon cher, bon contact avec le président américain. Je ne sais pas, monsieur, je n'ai aucun contact avec lui, mais ça qu'on pas rendre compte. M'a gagné un ami dans l'entourage, qui gagne un ami, amis ça a l'autre ami, qui sont amis, qui ont amis, de remonter à amis dans ligne ça n'a arrivé avec le président américain. Et sous table par exemple, le président français par exemple. M'a gon amis qui gon amis, gon l'autre amis qui pas aucun rapport avec bon monde nous parlé tout à l'heure, qui travaillent dans l'ambassade, qui ont amis etc. qui ont sorte de lignée sans que nous pas nous compte que n'a remonté jusqu'à Cotonou. C'est que jeu de domino ali apprendre que les hommes, les êtres humains sont interconnectés. Nous avons connexion sociale qui dans la connexion sociale ça nous avons différents êtres humains qui servent de médiateurs. C'est soit nous connaissons ou bien que nous pas connaissons. Des êtres humains qui servent de médiateurs pour nous capables arriver et comprendre la connexion sociale ça et aussi la connexion qu'il y a entre les êtres. Et Domino Ali explique nous tout la réincarnation physique et la réincarnation spirituelle. On allait bien rapide. Ça me dit capable de faire un monde mal comprendre mais m'a dit quand même son vérité que Dieu. Par exemple, un monde qui mourit et puis il fait vert. Yon pour aller li beke vert ou bien canard beke vert, on prend canard ça moi manger. Moi gagne une connexion avec elle inévitablement. Nous c'est ça nous manger, nous c'est ça que nous donc cette connexion physique eh bien li relier tous les hommes que Domino a permettre nous connaître. Il y a de connexion spirituelle tout. La connexion spirituelle, il y a de monde qui servent de relais spirituel entre moi et ma voix. Ou même avec l'autre monde. Donc Domino Ali explique nous ça que nous relais physique et relais spirituel, la liaison, le lien de trait d'union qui existe entre les êtres, les choses et les êtres humains. Ésotériquement, et ce qu'a fait avec chaque grain domino, parce qu'il y a 28 au parler dans ce cycle lunaire là. Moi très aimé ça. Grand pile monde qui pas comme ça mais au fait me dire me pas envie dire m'a dit yo fait divination avec domino tout. OK. Même j'ai fait divination avec les cartes, yo fait divination avec domino. Par exemple, et bon essayer font râler pour nous capable comprendre bien rapide. Là nous prend 4 map essayer aider comprendre même pas expliquer moun comment on fait divination à ba notre idée bien rapide. Par exemple, on prend le 4, par exemple, il y a 4 as, 4 blancs, etc. 4 qui ont un rapport avec la matière. 5 qui ont un rapport avec la volonté. 3 qui ont un rapport avec l'harmonie. 2 qui ont un rapport avec discussion. 1 qui a un rapport avec la volonté de dominer. Et blanc qui a un rapport avec ça n'est capable de brûler et une condition que rien va marcher. Donc là, on est capable de faire tria par 4 ou bien on est capable de faire par 7. Par exemple, je prends 7 dominos, je brasse domino, je prends 7 dominos. Et que moi, météo, me fait divination pour moun. 6 ça après, le 6 c'est la transition. Donc, je prends 4 bouts, je brasse domino, je dis on choisi 4 bouts. Ou bien je fais choisir 7 bouts. Et que me pose au moins capable de faire lecture pour moun. Il y a divination avec domino. Chaque type de domino que vous rejoignez, il bon ensemble de bagages. Pas bien que le cycle de la lune c'est 28, la lune y passe 28 jours. Mais n'a regardé que la lune kabbalistiquement c'est transition entre la terre et le soleil. Si n'a passé par les deux piliers, c'est transition entre la lune, entre le soleil, entre la terre et Mercure. Transition entre la Terre tout et Vénus. OK. Donc
faut nous comprendre bien que le 6, il marquait la transition. Puisque le 6, il marquait la transition, le 5, c'est le nombre parfait de l'homme. En plus, le monde parle de 7, mais le nombre de l'homme, c'est le 5. Donc, lorsque m'tavle fait divination par les dominos, il faut bien connaissance ça. Mais de côté, on fait divination par domino. D'accord? Tout à fait. Nous avons donné sur question et qui a rapport avec réincarnation physique et spirituelle. Là. Et comment, qui ensemble de double, qui bout de domino pour nous pour permettre de faire travailler ça, pour permettre de vérifier réellement qui sont en rapport avec réincarnation physique et spirituelle. Là. Alors là, on mélange les questions. Et bon, différence entre fait divination avec domino et l'ésotérisme même du jeu. Ésotérisme même du jeu, c'est un bagage qui est purement symbolique. Il revient à chaque monde pour travailler, pour capable joindre développement personnel. Mais par exemple, il y a deux bagages, pendant parler de double là. Par exemple, si on fait divination pour le monde tomber sur double 6 là, il marque la double transition et l'équilibre. Donc c'est un monde qui a une transition qui fait dans le col. Par exemple, si on a formé, un monde qui lève un bon maladie, ou un monde qui va l'effondrer dans une grosse maladie, tout, et une transition spirituelle. Il est capable de la mort, tout. C'est-à-dire que et le grand passage, le grand voyage. Donc, le n'a pas de réincarnation, ou madame qui domine le double 6. Double 6. C'est bout de domino qui explique que il y a une double transition qu'elle fait. Il est capable de dire transition physique et spirituelle. Par exemple, on a levé dans une grande maladie et on a pas l'autre compréhension des choses, ou du moins c'est mourir, on n'a pas le mourir. Donc, double 6, il explique ça que nous sommes capables de régler. Et l'incarnation, mais c'est l'incarnation spirituelle. Tant l'heure, l'homme n'a pas la même, ça que je me dit. L'homme n'a pas de incarnation physique. Tout grand maître, surtout Papus, le grand gérant en cause, ils font râler sur bagage ça. Réincarnation physique là, c'est en d'autres termes, ça ne dit capable de que pas grand et perdu toute bagage transformé, gens que grand chimiste dit là. Par exemple, moi là, moi mourir, pendant que mourir, comme capable de servir de fumier pour pied bois. Pied bois qui vient grandir avec des fruits juteux, etc. C'est incarnation de corps physique, mais parce que ce sont les propriétés chimiques de mon corps physique qui permettent que pied bois lui-même lui grandit. Il est tellement vrai ça dit, il sous planter un pied zaboka tout près au cimetière et parti zaboka l'a fait, oui, exact. Donc c'est ça me expliquer incarnation physique là. Mais incarnation spirituelle là, il obéit à d'autres lois qui pas des lois physiques ni des lois chimiques, mais c'est des lois cosmiques. Par exemple, en fonction de dette karmique ou non, de degré d'évolution, de pensée, dernière pensée que tu fait, tu as mourir, tout ces deux bagages. D'accord. Qu'on y a prend jeu de cartes. Et nous allons regarder qui message jouet ça véhiculé. Jouet de message ésotérique. Jouet de cartes, c'est une jouette qui véhicule un pile message. Premièrement, on a noté que le NAPA nous dit 4 couleurs. C'est pas couleur comme une de couleur en termes de perception, non, mais par exemple, pique avec trèfle. C'est 2 couleurs différentes, que même souvent tous les deux noirs. C'est l'heure dit couleur, dans 4, c'est en termes d'aspect. Nous avons 4 couleurs, nous avons trèfle, pique, nous avons chaos et cœur, qui rappellent nous les 4 éléments, les 4 périodes, les 4 âges de la vie humaine. Par exemple, les 4 couleurs liées avec les 4 éléments, feu, terre, air, eau. N'avons que les 4 couleurs liées avec eux. Par exemple, là, nous prenons chaos. Nous prenons 4 éléments, c'est le feu, la terre, l'air et l'eau. Là, nous prenons chaos, par exemple, chaos, c'est la terre. Et nous devons sous forme, nous avons forme rectangulaire. Alors, les plus, c'est, comment dire, les plus, on forme, oublié figure géométrique, ça, ok. Mais on voit le carré, il y a 4 côtés quand même. Il y a le carré. Là, on prend le cœur, ouais, c'est l'amour, c'est le feu. Là, on prend pique, par exemple, nous dit que c'est l'air, et trèfle, c'est l'eau. Donc, nous gagnons les 4 éléments, les 4 âges de la vie humaine, c'est l'enfance, l'adolescence, période adulte et puis vieillesse.
Et quand là, tout lui rappelez nous le temps circulaire. Lorsque nous mettons Tiboui, qui nous retirons, qui ont 52 L4, 52 c'est le nombre de semaines qui appartenu à une année. Donc, on gagne le temps circulaire, 52 semaines qui appartenu à une année. Ou gagne tout, si nous avons commencé, nous prenons chaque couleur, nous dit que nous gagne 13 figures ou bien 13 aspects. Par exemple, on prend As là qui joue le rôle de 1 tout. Ou bien le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Après le 10, on a le valet qui est qualifié de 11, la dame qui est qualifiée de 12 et le roi qui est qualifié de 13. Et pour un cap jouer casino par exemple, là ça tout le monde symbolise 14. Mais en réalité, ça qui nous a le 13. Le 13 c'est le chiffre du maître. Le 13 c'est le chiffre du maître. En référant à un petit bagage bien simple. Lorsque Jésus a fait la Sainte Seine, il dit que monsieur était avec 12 disciples, c'est vrai, mais c'est 13 personnes qui étaient là. C'est 13 personnes. Donc le 13 c'est le chiffre du maître. Donc, il y a 13 figures différentes parmi les 4 couleurs qui baillent les 13 aspects. Alors, les 12 aspects de la matière, que lorsque on multiplie les 140, 12 fois 12, les 144, les 144 plans et les 144 gammes de la musique. Alors, quand on a fait discussion avec nous sur ça, nous connaissons qu'il y a 7 notes de musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Les 7 notes de musique, mais il faut nous connaître tout que il y a un ensemble de combinaisons que nous sommes capables de faire 144 gammes de musique qui gagnent. Et c'est 144 couleurs tout qui gagnent. Bon, on ne doit pas d'accord sur ça, n'importe l'heure. Nous avons retourné, c'est pas sans raison que la Bible des 144 000 choisis des 12 tribus d'Israël, c'est ça, son bagage symbolique. Israël va attribuer encore. Donc c'est un bagage symbolique. Pour nous retourner à 4 ans, 4 ans, il explique nous les 4 âges de la vie humaine. Les 4 points cardinaux, les 4 dimensions cosmiques, etc., les 4 saisons, etc. Donc, 4, c'est un bagage qui est lié avec la vie humaine même, mais la vie humaine sur la terre, la vie humaine dans la matière. Et si nous avons essayé de comprendre tout, nous avons vu que 4, dans le symbolisme naturel, c'est un bagage qui est dédié non seulement pour jouer, mais pour la divination. Parce que 4, c'est la forme de la divination qui gagne. Parce que nous pas échapper à ensemble de bagages. Nous vivons dans la matière, donc nous avons des problèmes économiques, etc., problèmes de santé, problèmes de cœur, problèmes d'intelligence, et puis en dernier lieu, problème de monde qui a fait magie derrière nous, problème de monde qui a pas plus de problèmes sur la terre que ça. Donc, 4, apprenons ça. L'autre bagage que pour nous apprendre dans 4 qui est très important, 4, c'est un jouet qui influence les sociétés. Par exemple, on a regardé le valet, qui c'est serviteur du roi et de la dame. Mon moi, il s'introduit un valet ne pas mettre. Le valet n'est pas le maître du jeu. Le valet est en dessus de tout ça qu'en l'air. Un valet ne pas mettre. C'est des mots que nous prenons dans le jeu de cartes. Jeu de cartes, bah, nous paquet de notre message encore. Par exemple, là, nous prenons de 1 à 10, de n'importe. Nous allons essayer de faire un petit additionnement pour nous comprendre nos bagages. On prend 1, plus il y a 2 fait 3, plus 3 fait 6, plus 4 fait 10, pas vrai? Plus 5 fait 15, plus 6 fait 21, plus 7 fait 28, plus 8 fait 36, plus 9 fait 45, et puis plus 10 fait 55. On essaie de comprendre qui ça que nous rapporte le nombre 55. On peut analyser. Le nous plus toutes 4 L4, nous tomber sous 55. Ok. 55, c'est 54 plus 1. Le 54, c'est moitié de ça que nous avons brûlé, le chapelet des bouddhistes, qui c'est ça que nous relais. Mala, lui-même lui montre, explique nous que il y a 108 dimensions de l'espace avant la création. La carte explique nous que il y a un paquet de dimensions de l'espace et un ensemble de combinaisons qui permettent la création de l'univers. Et les 108, ce sont les 108 noms aussi de Vishnu qui permettent la spiritualité, l'avancement
de tout le monde qui voulait avancer sur cette initiative. Que Kata lui-même lui montrer nous ça. Tout. Et Kata lui montrer nous que l'univers lui a été créé à partir des 4 éléments. L'univers physique et l'univers spirituel. Puisque tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Que les 4 éléments sont liés avec les 4 parties de l'homme. Que la Kabbale lui-même lui confirme. Par exemple, pour les Kabbalistes, il y a 4 mondes. Ou il y a Olam Asilut, Olam Bria, Olam Yetzira et Olam Asya. Olam Asilut, c'est ça nous sommes capables le monde des émanations, le monde divin. Olam Bria, c'est ça que nous sommes capables le monde de la création. Olam Yetzira, c'est le monde de la formation. Et Olam Asya, c'est le monde de l'action, le monde matériel côté que nous avons. Mais dans l'homme, Olam Asilut, il correspond à ça que nous sommes capables et Neshama, qui c'est l'âme, qui c'est l'esprit. Et deuxième monde là, c'est Ruach, c'est l'intellect. Et Nefesh, troisième monde là, c'est Nefesh, qui est le cœur. Et quatrième monde là, c'est Gouf, qui est le corps physique ou bien le monde matériel. Donc, quand tu explique nous tout ça, tout, qu'on est que l'homme dans lui-même, si n'a pas l'autre langage, l'homme dans lui a un esprit qui est lié là avec la divinité, l'homme dans lui a un intellect qui permet que le différencier le bien, le mal, etc. C'est la raison. L'homme dans lui a tout un corps émotionnel qui fait que le rein, il fait jalousie, il fait de bagailles. Et en dernier lieu, un corps physique qui est le support de toutes les bagailles. Donc, si nous appliquons, nous sommes capables d'aller bien loin, apprendre un paquet de bagailles parce que 4 arrive bien loin. L'homme, on a battu 4, la fait divination avec les cartes. Côté le jeune message, ça a apporté pour nous. Côté message, ça a sorti, ça, ouais, ça, 4, ça, permettent de les révéler. Et les cartes, ils permettent que nous fassions divination sans problème. Parce que je t'ai dit tout à l'heure, cartes, non seulement c'est des images, mais c'est des images vivantes qui sont capables de permettre que ouais, ça passe dans la vie du monde. Par exemple, le monde dans bat 4 là, ou couper, alors, mon bagage que m'a dit, il y a des règles précises pour faire 4 pour le monde. C'est pas un paraît tout bat 4 pour dire on couper, non? Bon, ensemble de principes antérieurs, mystiques pour respecter ou capable de faire. Mais lorsque on a fini de couper 4 là, les principes sont finis de respecter, il y a plusieurs gens capables de faire coupe de 4 là. Et lorsque fin fait, on va déposer 4 là, le sang moi même fait divination, déposer dans quoi? Par exemple, on peut mettre 5 ailes ou bien 7 ailes, même mettre dans quoi? C'est-à-dire une ligne descendante, une ligne verticale, une ligne horizontale. Pour les bagages, on est dans le principe 4, sous fait en quoi? Ligne horizontale là, il explique ça t'est passé dans la vie. Et ligne verticale là, il explique ça pral passer à partir de ça qui t'est passé. Chaque carte a une interprétation. Et une carte, même carte ça a une interprétation, s'il posait avant une autre, donc c'est ça qui fait. Son un long apprentissage, je dis. On ne va pas être pour le faire 4 pour le monde. Lorsque 2 cartes sont conjointes, ou même faut regarder pour voir qu'il y a une interprétation que lui-même lui dit. Donc à partir de 4, par 4 images vivantes, ils expliquent ce qui a passé dans la vie au monde. Avec qu'on finit faire tirage 4, on est capable de lire ce qui a passé pour le monde sans problème. Et à 99%, on doit être plus proche de la vérité que le mensonge. Parce que cartomancie, c'est une plus grande forme de divination qui gagne sur la terre. Et il y a des gens qui disent pour le battre 4 là, c'est esprit. Et c'est esprit qui fait le battre 4 là. Ça veut dire que s'il n'est pas dombré, il n'est pas capable. Et ça fait que il y a de monde qui est habitué à Kaongan, il dit que les gens battre 4 là, si l'esprit monte, il a plus quoi que la battre 4 là et physiquement. Bon, ou pas qu'à imposer ça, c'est les gens qui disent ça en vérité que vous bail. Parce que l'esprit a dombré, on gagne battre 4, il y a plus de possibilités, plus de chances pour les gens faire à 100%, ça c'est normal. Mais tout, on ne peut pas battre 4 et l'esprit dans la tête, ça va lui dire que le pas pour tout. Parce que cartomancie en tant que art divinatoire, il existe. C'est tant que l'astrologie, c'est tant que chiromancie, c'est tant que tout ça de bagaille. Il y a un peu de psychologie dans ça, tout, dans la question de battre 4 là, il y a une question à poser et tâtonner pour une réponse. Mais question à poser là, par exemple, trop sûr. Il met son piste, des fois, il dit non, et pas ça. Ça dit, par contre, il y a des gens qui a déparlé, mais en fait, c'est psychologie. Est-ce que pas une psychologie tout de la carte?
PRG, d'ailleurs, je viens de faire 4 la carrière, peut-être ça. Ou pas, il doit faire 4 pour le monde pour demander est-ce que c'est vrai. Pas vraiment expliquer ça me dit à part là. Expliquer ça me dit à part là. Il y a deux gens qui sont sceptiques, ils viennent battre 4 la carrière. Non, lui-même, soit pral dire pas ça, même lorsque en vérité, il dit, puis garçon, il dit pas envie de parler. Faut demander, est-ce que soit dire pas ça ou bien ça? C'est pas ça. Pour le dire ou pas, ouais. Mais c'est ça, pour le dire, mon cher, ça va mettre continuer. Faut poser question ça. Mais on pas poser question ça en termes de comme d'ado, c'est tâtonner ou tâtonner, pas 4 ans, il parler lui-même. De vous battre 4 pour le monde, il parler. 4 là parler. 4 là dit tout ça, le gain pour le dire. Nous avons battu 4, c'est expliqué à Dombré ou bien pour comme ça? Généralement, moi-même personnellement, bien que ce n'est pas objectif aux émissions, mais oui. Quand même, on parle. Nous te posons les? Oui, moi-même, je battre 4, je ne pas à Dombré. Okay. Mais si je voulais, en tant qu'on gamme, je à Dombré. Okay. Même pas battre 4 à Dombré parce que je connais que je connais 4. Okay. La première fois, je me dis que je connais bagaille dans la vie. Donc, puisque je connais 4, je connais rouage 4, je vais battre 4 et moi, tout ça que je moi. Okay. Et marge d'erreur pour me tromper dans l'ordre de 1%. Il va plus. Parce que dès pour battre 4 à 4 la parler. Parce que il y a des conditions antérieures pour respecter. Bon, il y a une condition antérieure. Et si on n'a pas de ça, tout va prendre ça. Par exemple, ou vient là, quand on dit que je batte 4 tours. Je finis battre 4 mains. Je finis pour et je prends 4 là, je mets là où aller. L'un ou l'autre client vient, il faut me démêler 4 là. Parce que vibration que je dois garder pour la prêter. Faut me démêler 4 là, faut me démêler. Me battre, me démêler, mettre zèle pas si me démêler. Et client qui vient faut me balquer 4 là pour chauffer pour imprégner de vibration parle parce que vibration que tu là, il faut l'aller. En pile fois ça t'est arrivé si on n'a pas gain esprit sous il pas respecter. Alors c'est deux dans plusieurs autres principes on n'a pas respecté principe ça, il capter même ça t'a point antérieurement. Parce que chaque client vient le bâton 4 il sorti, il y a des bagages pour faire pour retirer vibration client qui était là avant pour l'autre là et pas même pas l'autre là qu'on continue ouais. Et deuxième bagage m'a dit sous 4 tout, en pile mon alka on gamme dans des on gamme pas ouais, on bagage pour nous connaître dans 4 tout. So il me dit que 4 là il vivant. Ou ka vinn font 4 là kounya. Ou al faire sexe avec un monde ou bien prend l'autre décision dans vie ou donner ou changer. Ça mon nan théorie c'était ça mais donner à changer. Nous capable toujours changer les bagages. Bagages tout en pleine mutation. Parce que 4 là lui-même li vivante, 4 là li vivante. Ou ka on fille là enceinte et puis il gen ta retirer ti moun nan. Il gen ta font avortement. Le retourner, c'est pas même 4 là après encore. Ou ka venir pour même moun ça ou te dit l'enceinte ou et non perte que a pas on grandi à moi gon perd. Ou même on dit madame elle va faire perdre c'est ti moun nan qui retirer. Est-ce que vous comprenez pas 4 là il vivant, il marchait avec le temps. OK. Il marchait avec le temps. Tout à fait. Nous allons prendre, nous toujours dans le symbolisme ésotérique des jeux, nous allons regarder Marel Kounia. OK. Marel, c'est une nous jeté Timoun dans les années 80, 85, 90, c'était quand je jouais en Pérou, Marel. Oui. Pour que que m'a dit, m'a retourner à même ça me dit au départ là. Les jeux ne sont pas des jouets. Yon ti moun k'ap jouer Marel de nos jours, il joue Marel pour le distraire seulement. Mais Marel c'est un jouet qui a un gros message à donner parce que jouet Marel là, jouet ti moun n'a joué là longtemps, c'était un rite initiatique en Égypte. Et nous va laisser comprendre ça. N'a fois que le ti moun a tracé Marel là, font gros on prend les ciel. Et puis il fait 2 carrés, il fait 2 l'autre carré, il fait une en mi-temps, il fait 2 l'autre carré, il fait 3. Marel entré dans un paquet de traditions initiatiques parce que Marel c'est un jouet qui explique le parcours que l'initiat doit suivre pour le sauter sous la terre pour l'y arriver dans le ciel ou bien ça n'est capable dans l'illumination. Chez moi, Marel lui-même expliqué à la franc-maçonnerie suivre lui, la cabale suivre lui tout. Et en noté un bagage ou bien 10 séphirotes ou bien 10 carrés dans Marel là. Et il y a deux bagages que je ne peux pas expliquer. C'est dans le milieu autre initiative pour me dire, mais je vais essayer de tâtonner pour m'expliquer nous quand même. N'après que, si mon cap joué Marel là, il y a une toile ou un bagage que li mouillé, li voé, qui représente obstacle. Eh bien, obstacle ça, pour le traverser, il faut le ramasser, et puis pour le revoyer encore, et puis pour l'aller.
Ça que l'Ivo a initiatiquement symbolisé les limites de la pensée humaine. Chaque étape initiatique que vous initiez lui-même parcouru, en fonction de limites de pensée. Il y a des gens, par exemple, qui pensaient que la franc-maçonnerie, c'est diable, c'est un protestant pour l'entrer. Tout autant pas briser les limites de pensée ça. Pour le comprendre, il n'y a que diable que nous autres êtres humains sur la terre, que puis gros diable là, c'est nèg qui fait mal là, c'est pour esprit camp en l'air. Tout autant pas briser les limites ça, il va jamais un franc-maçon pour bénéficier des avantages que la franc-maçonnerie lui-même l'a bâti. Et même lorsqu'il vient entrer franc-maçon, il y a deux grades ne doit pas envie prendre parce qu'il y a un paquet de limites par rapport avec ça. Donc, soit si vous envoyez dans le jeu, symboliser les limites que à chaque étape initiatique que l'initié lui-même il doit écraser pour capable aller beaucoup plus haut. Ça fait une. Deuxièmement, on note un bagage. Marella, il commence par 3 pas. Dès me dit 3 pas, monsieur franc-maçon, mieux frère mieux, sœur maçon mieux, tout nous devons comprendre ça. Marella a commencé avec 3 pas. Et lorsqu'on finit faire 3 pas ça, on fait 2 pas. Ça fait 5. Donc, on progression qu'a faite dans Marella lui montre que yon initié pour lui capable arriver vers l'illumination, lui commencer par un apprentissage strict et faut un comportement qui est lié à la rectitude. Mais lorsque l'arrivé après 3 l'ouvrir pied 2 pieds en 5 ans, ça montre que tout initié arrivé un passage dans la vie ou gain droit pour sortir à 1 mètre pour aller vers un autre mètre. Mais si 2 mètres sont au bord, 2 enseignements contradictoires, faut réfléchir pour qui ça qui est plus proche. On va obligé de choisir, on va prendre tous les deux. On va prendre tous les deux, ne peut servir 2 mètres, mais on va capter l'idée qui est bon pour retourner encore. Et ensuite, lorsqu'on atteint niveau ça, on va aller net. Deuxièmement, 3 premiers pas ont montré que Timon c'est râler. Le Timon a marché sur 4 pattes. C'est un coup c'est son seul pied que lié parce que il fait une ligne droite. Regardez pour un Timon qui a râler. Avec un grand monde qui a marché, c'est pas même bagaille. Donc 3 premiers pas comparable à un Timon qui a râler. Mais l'autre 2 pas comparable à un grand monde qui campait. Et meilleure position pour une capable bien assis, c'est lorsque vous ouvrez pied, sous fermez 2 pieds au carton. Meilleure position pour bien assis, c'est ouvrir 2 pieds. Donc, on a certaines assises spirituelles, on assises matérielles, on assises physiques, intellectuelles que l'initié lui commence à gagner à partir de 5. Et après ça, l'initié est capable de parcourir l'autre chemin pour y arriver à l'illumination qui est symbolisée par le ciel. Et n'après que lorsque Timoun a fini de retourner vers le ciel, Timoun qu'on a joué encore, il redescend encore. Ça rappelle-nous l'allégorie de la caverne de Platon. Platon, dans le livre 7 de la République, parce que l'allégorie, ça, est important dans tout chemin initiatique que nous apprend. Et ça, oblige de faire mon petit parler en ville. Lorsque, par exemple, imaginez que il y a des prisonniers qui emprisonnés dans une caverne et que ils observent, alors je résume l'allégorie bien rapide, ils observent que simple en bio, eh bien, ils ont réussi à détacher, ils sortent dehors où la lumière du soleil en plein jour, ils aveuglés, ils retournent, viennent essayer de libérer l'autre prisonnier. Mais c'est normal, puisque la lumière du soleil en plein jour, ils retournent dans la caverne fait noir, ils ne pas bien. Nous avons traité le de fou de toute bagaille. Et bien, dans le jouet marel là, tout, lorsque vous finissez de monter ou vivez dans le ciel, qui c'est peut-être un niveau initiatique élevé, qui c'est peut-être dans la caverne du monde sensible là que nous réussissons à libérer nous, il faut nous retourner à libérer l'autre prisonnier, l'autre être humain qui est enfermé dans et prison de la matière là. Donc, redescendre ça en fait. Redescendre ça, nous jouons plusieurs côtés. Nous jouons la franc-maçonnerie, nous jouons plusieurs côtés. Après que vous finissez d'arriver au sommet, ou pas grand encore en bas, il faut descendre en bas pour venir prendre pipi pour monter avec. Lorsque vous traversez tout le parcours marel là, ou arrivant là, rentrer dans le ciel, ça n'est capable de brûler. Pour nous aussi que la grande pléiade, la grande lumière, il faut descendre, venir prendre monde qui vit pour remonter avec. Donc, marel là, en notant bagaille, c'est un rite initiatique qui explique le parcours de l'initié depuis la terre pour arriver jusqu'au ciel et la redescente de l'initié pour venir permettre l'ascension de l'autre monde. Il faut songer que
nous monter en tâtonnant. Là, nous qu'à marcher, nous doit passer d'un mètre à l'autre, mais en passant d'un mètre à un autre, même lorsque nous avons que nous brouillé, il faut nous retourner à la rectitude. Tout à fait. Nous allons regarder, nous allons continuer passer au peigne fin et nous sommes capables de dire jeu, symbolisme ésotérique des jeux. Nous avons ouais domino, cartes, marelle, qu'on a prendre lido. Lido sont jouets en pile mon a joué qui c'est une gros jouet cabalistique qui gagne. Premièrement, on essaie de garder configuration lido a. Le n'a regardé nous son gros quoi et qui gagne un espace, un milieu qui la donne qui vide. Et quoi ça, li réparti en 18 carreaux. Chaque pointe dans quoi yo gagne 18 carreaux. Si on fait 18 plus 18 by 36, c'est-à-dire 2 fois, donc nous venons 2 fois 36, il y 72. Donc là on prend 4 branches quoi yo, chaque yo gagne 18 par 4, il y 72. C'est pas sans raison que il existe 72 génies. La Kabbale reconnaît qu'il y a 72 génies qui occupaient sphère terrestre. Donc, quelle que soit la date que vous faites sur la Terre, vous êtes sous influence d'un génie. Donc, premier message que l'Ido a lui-même, nous pas oublier que nous avons 72 petits carreaux qui, en forme de croix, et à l'intérieur de croix ça lui-même est vide. Donc, nous parlons en pile de la croix, et branche qui couchée symbolise la mort, et branche qui campée symbolise la vie. Le vrai initié est au centre de la croix, entre la mort et la vie. Donc, l'Ido a un petit message, ça passe mi-temps vide. Qui wolo? C'est parcourir, l'on jouer l'Ido, ou souke de ou gen 4 petits pions pour entrer avec pour virer, pour gen venir entrer ou tomber dans mi-temps quoi avant opposant ou bien avant adversaire là. Qui enseignement l'Ido a voulu montrer nous? Pour ça que fait me dire l'Ido a li hautement kabbalistique quand nous comprenons. Nous gagnons quoi? Qui gagne chaque branche gagne 18 petits carreaux. Si nous avons mettre sous forme de ça que nous sommes capables de orienter, nous mettre le nord, le sud, l'est sur l'est. Nous avons essayé de mettre les éléments, tout, mettre la terre, le feu, l'eau, l'air, etc. Et bien, même si on a 72 génies, il y a 18 génies de la terre, 18 génies d'eau, 18 génies d'air et 18 génies du feu. Même si il y a 18 dans chaque branche, quoi, l'Ido. Parce qu'il y a 72 carreaux, 72 génies et chaque a attribué à un élément, à un point cardinal. Ça, c'est le deuxième enseignement. En note un bagay, l'Ido pour chaque pièce, yo même yo déplacer, faut souker un godé qui gagne 2 dés là-dedans, ou bah c'est le nombre que dé a lui-même li indiqué qui permet qu'on déplace. Qui application spirituelle que nous capable avec souker de ça et nombre que vous joignez li avancer. Pour les bagailles, on dit ce sont nos actions. C'est nos pensées, nos actions qui permettent que nous-mêmes, êtres humains, nous agissons. Et tout philosophe dit ça, que l'être humain est un être pensant et agissant. Nous agissons en fonction de pensée. Nous agissons en fonction des pensées des autres. Nous agissons par rapport à l'influence que nous recevons pour nous agir. Donc, DA, c'est le son ça lui-même. Et qu'est-ce qu'un D? DA, c'est un cube gueulier, pas vrai? Qu'est-ce que la cube? C'est un croix qui est renfermée. L'autre déplié cube, là, c'est l'autre croix que la barre. La croix, c'est un cube déployé. Donc, où on dans le même côté, donc, où il y a 2 cubes, c'est-à-dire 2 croix qui ferment, que nous avons replié, ou bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. On note un bagage. Où on bok gain 1, on l'autre bok gain 2, ça fait 3. On l'autre bok gain 3, ça fait 6. On l'autre bok gain 4, ça fait 10. On l'autre bok gain 5, ça fait 15. On l'autre bok gain 6, ça fait 21. Donc, ou gain 2D qui, avec le pouvoir de 21, 2 fois 21 bon 42. 42, c'est moitié d'un cycle de la planète et Neptune. Le cycle neptunien de 84 ans et le cycle neptunien c'est de moitié c'est 42. Donc pour qui ça ne parle de cycle neptunien, qui sa planète Neptune est apporté dans la vie de chaque monde? Planète Neptune est liée avec les grandes maladies, avec les grandes décisions,
on voit que même physiquement, à partir de 40 ans, conseil de maladie commence à se développer. Mais autour de nous, c'est à partir de 40 ans que la réussite lui-même est beaucoup plus facile pour n'importe qui parce que nous commençons à gagner capacité de réflexion, etc. Eh bien, le n'a joué Lido, le nous souquons de nous capable de jouer un chiffre qui vous fait avancer, ce sont nos idées, nos réflexions. Et à chaque fois que nous avançons, nous toujours gagnons le choix. Lido a montré nous ça bien. Nous gagnons le choix dans nos décisions. Le par exemple, supposez que je souquer un godet, je fais 5-2, je gagne 2 pions. Ou bien je gagne 4 pions sur la table là. Je suis capable de déplacer n'importe. Mais je toujours veillé qui pion pour me déplacer, je ne pas tomber dans tout. Qui pion me déplacer, me mettre dans un angle pour opposant pas qu'à retirer. Eh bien, c'est la justesse de nos choix. Lido a montré nous que dans le jeu de la vie, il faut faire nos choix avec justesse. Parce que je ne peux pas jouer Lido comme ça. Gen deux couleurs me joignent, c'est yo, m'pas besoin de double as. M'gen deux pions qui dans tout et puis m'gen deux pions de l'autre côté, m'pa le déplacer. Non, c'est deux pions dans tout à m'a retirer. Donc faut nous apprendre la justesse dans nos actions. Il doit aller apprendre la justesse dans nos actions. Parce que ce sont nos choix qui puis devant pour faire nos victimes. Donc l'homme qu'on adversaire qu'en face compare avec les aléas de la vie. Puisque m'a fait périple initiatique qui a fait me passer de un élément à l'autre à travers les 4 angles ou bien les 4 points de la croix, pour me retourner là quand même en tant qu'initié, pour me faire la réalisation, pour entrer à l'intérieur de la croix qui entre dans l'idoa, qui c'est, nous capable comparer avec le ciel, pléium, grande lumière, côté que depuis me fin entrer tous les 4 et puis on mieux moins gain. Donc gain ça c'est atteindre le paradis, j'aime d'appeler là, le royaume des cieux, j'aime d'appeler là, même un parcours pour me faire. Parcours que on va faire pendant qu'on jouer l'idoa, il caractériser le périple de tout initié ou bien de tout être humain à travers les 4 éléments, à travers les 4 mondes, à travers les 4 dimensions cosmiques, à travers les 72 génies. Et je vais attirer l'attention sur ça, même lorsque on partit l'idoa, je vais le finir. Dans la vie, nous ne pas jouons seul partie l'idoa, nous jouons plusieurs. Parce que si je dis à moi né sous influence tel ange, non l'autre incarnation m'a né sous influence tel l'autre ange. M'a toujours un choix que c'est choix mieux, que me faire par ignorance, que moi faire par réflexion, c'est choix mieux qui déterminer eh bien ma destinée future, c'est ça qui détermine ça qui va arriver. C'est ça l'idoa lui-même lui apprendre. Je suis capable de bailler plus paroles sur l'idoa mais on c'est des résumés que m'a fait au moins moins bailler ça et puis sous une question que vous avez posée. Tout à fait. On dit chaque génie, en fait, dans 4 éléments, on a mis accent sur 4 éléments, on dit chaque élément, ça a 18 génies. Oui, bon, expliquez-moi. Expliquez-moi ça. Pour bien comprendre. Vous pouvez bien comprendre ça que je dis là. Nous gagnons 72 génies, pas vrai? Et on fait 72 par 5, il y a 360. Le cercle, il gagne 360 degrés. Le soleil, excusez-moi, la terre, il parcouru. Il fait le tour du soleil en 365 jours, un quart. Donc, là, nous regardons, par exemple, nous avons 72 génies qui occupaient presque 5 à 6 degrés dans les sphères que la terre. Je ne vais pas dire sphère, non, dans circonférence que la terre lui fait autour du soleil. Donc, ça ne fait que quelle que soit la date ou fait ou sous influence de un génie. Nous comprenons ça sans problème. Là, nous prenons le cercle zodiacal, nous voyons que gain ça que nous relais. Et bon, expliquer ça. Je vais montrer dans le détail bien comprendre. Par exemple, le cercle zodiacal, il montre que nous, il coupé en 12. Donc, il y a 12 mois dans l'année. Généralement, mois, il y a 30 jours. On ne pas dit jour encore, on dit degrés. Mois, il y a 30 degrés. Donc, un mois, c'est 6 fois 5 degrés. 6 fois 5 degrés. Donc, si moi, je prends un mois, il y a 6 fois 5 jours là-dedans. Eh bien, si moi, je prends par exemple, on me dit, bon, tel mois, étant donné qu'il y a 6 fois 5 là-dedans qui va être 30 jours, il y a 6 génies par mois. Donc, moi, il y a 12 mois, moi, il y a,
6 fois 12, ça va 72. Ou d'accord avec? Donc les 12 génies, les 72 génies, ils ont occupé l'espace zodiacal pendant toute l'année. Nous comprenons ça jusqu'à présent. Mais pas oublier tout, il y a des signes d'eau, il y a des signes de feu, il y a toute qualité de signes, ouais. Génie qui est responsable tel élément pendant telle période, c'est génie du feu. Moi, par exemple, bien rapide. Nous dit que il y a 4 éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. Il y a des signes dans le zodiaque là qui sont des signes de feu, des signes de la terre, des signes d'eau et des signes d'air. On prend par exemple le bélier. C'est un signe du feu. Qui l'autre signe du feu gagne encore? Le deuxième signe du feu, c'est le lion. Troisième signe du feu qui gagne, c'est le sagittaire. Eh bien, on comprend que il y a 6 génies qui occupaient le bélier. Vous d'accord avec moi? Il y a 6 génies qui occupaient le lion, le signe du lion. Il y a 6 génies qui occupaient le signe du sagittaire. Donc 3 fois 6, bon combien? 3 fois 6 égale 3 fois 6. 18. Donc, il y a 18 génies du feu. L'on prend une maison qui c'est maison de la terre. Par exemple, il y a 2, 6, 10. C'est-à-dire que le taureau et la vierge et le capricorne. Et on va voir qu'il y a 6 génies qui sont responsables. Par 6 fois 5, 30. Chaque responsable 5 jours. Donc, on a 6 génies du taureau, 6 génies de la Vierge, 6 génies du Capricorne. Donc ça va avoir 18. Donc chaque signe horoscope, chaque élément a 18 génies dans 72 génies qui est en résonance avec. Donc c'est ça qui fait, on a 18 génies du feu, 18 génies d'air, 18 génies de la terre et 18 génies d'eau. Que l'ido a lui-même lui montre, parce que quoi l'ido a, son quoi au milieu creux, qui gagne 18 petits carrés là-dedans que nous avons passé là-dedans, 18 petits carrés. 18 carrés, il y a aussi 18 génies dans chaque élément. Tout à fait. Nous allons prendre échec avec damier. Après damier, on prend échec d'abord. Ok. Et on prend échec et damier ensemble parce que tous les deux, ils ont gagné, bien qu'il y ait quelques différences, mais pour les bagailles, tous les deux, ils ont joué sur un dallage. Ça n'est le dallage là, c'est alternance de chaos, noir, blanc, etc. Vous voyez que vous jouez sur des chaos. Mais la différence fondamentale là, c'est le nombre de chaos. Échec là, joué sur 64 cases. C'est-à-dire que 8 par 8. Damier a lui-même joué sur 100 cases, 10 par 10. Mais dans 10 cases, contrairement à échec là, yo joué sur toute chaos net. Par exemple, dire 8 par 8, il va 64, ou déposer pion bien pièce sur toutes 8 et chaos. Maintenant, damier, c'est 10 qui gagne, mais on voit que c'est sur 5 que vous jouez. Vous quitté blanc, vous posez sur noir. Mais tous les deux, vous gagnez. Ça rappelle nous, ça nous est capable de le pavé de mosaïque. Regardez, ni au damier, ni au échec. Les gars, ça nous est capable de le pavé de mosaïque. Et pour les qui sont amateurs de cinéma, regardez Matrix. Lorsque Neo t'a pris le boîte de graine, Neo dit qui graine pour le choisir, monsieur choisit graine. Et puis, au près pour initier Neo dans Matrix 1, vous voyez un chat noir qui t'a passé sous un pavé de mosaïque. C'est ça le pavé de mosaïque là. Côté alternance, oui, qui mosaïque 4, mais il y a alternance de noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Sans nous pas entrer dans le détail, dans la considération, pour les bagailles que ni échec, ni damier apprendre, c'est la dualité qui existe entre les choses. Dans la vie, ça que nous relève et vision manichéenne des choses, c'est-à-dire que bien, mal, chaud, froid, l'union des contraires là, pour les bagailles que ni damier, ni échec, lui montrer nous que dans la vie, les contraires s'opposent. Le jour lui opposé à la nuit. Le froid, le chaud, le haut, le bas, la droite, la gauche, etc. Ce sont des opposés, des contraires. Donc, pour les bagailles, il faut nous voir ça. Mais, si nous avons livre, il dit nous que l'un tombe dans le labyrinthe,
c'est fil d'Ariane pour permettre nous sortir. Ni échec, ni damier, n'a pas que gagner une grande ligne qui sortit à gauche du premier opposant pour aller à l'autre là tout. C'est seule grande ligne où passer sous les net côté que lui-même il pas gain alternance ou capable passer sous lui sans problème. Ou après dans damier bien que me dit éviter des carreaux blancs sous carreaux noirs que mais nous jouons une grande ligne là. Aller dans échec nous jouons une grande ligne ça tout. Ça ne pas les fils d'Ariane qui permettent de sortir dans la biette. Je pas prêté sous damier, m'a prêté sous échec, même j'ai envie de dire bah ça sous damier seulement. Échec là c'est un jeu qui est complexe, il y a une pile vérité initiatique qui est très proche de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, etc. On note que l'on jeu d'échec là, premier sont déposés, ce sont les deux tours qui comparables à ça que nous avons les deux piliers, les deux colonnes du temple de Salomon et que nous jouons dans le temple maçonnique, tous les deux colonnes. Après, nous jouons le cavalier. Après tout là, nous jouons les cavaliers. Après cavalier, nous jouons les deux fous. Après deux fous, nous jouons et roi et reine. D'abord, nous jouons les deux tours. Nous jouons les deux cavaliers. Nous jouons les deux fous. Et vous jouons une reine et un roi. Pour les gens qui comptent jouer échec, nous comprenons ça. Nous connaissons que dame noire là, doit poser sous case noire là. Et roi noir là, lui-même, il a un problème sous case blanche. Et si c'est pion blanc qui n'a même, ça avec blanc que m'a joué échec, eh bien, dame blanche, la sous case blanche, et roi lui-même là à côté. Donc, on note ce sont les pièces majeures, et l'autre, eux-mêmes, ce sont des pions qui jouent. Pour qui doit attirer nous, échec là, il y a 64 cases. Ça rappelle nous les 64 générations de la famille de Bouddha. Jusqu'à Siddhartha Gautama, dit le Bouddha, qui a été surnommé Sakyamuni, c'est-à-dire le sage des Sakyades, et bien c'est 64 générations qui écoulées. Donc, jeu d'échec là, livre permet de nous souhaiter les 64 générations du Bouddha, de l'illuminé du Bouddha Siddhartha Gautama. Ça, c'est l'autre bagarre. Ensuite, on note un bagaille. Les deux tours, ou ça que nous les deux colonnes qui commencent à jouer échec là, ils rappellent nous les limites de la connaissance humaine. Ils rappellent les limites de la connaissance humaine et toute connaissance humaine li circonscrit dans une limite. Qu'il s'agit du bien ou bien du mal, qu'il s'agit des deux piliers de l'arbre séphiotique, pilier de la rigueur ou bien pilier de la clémence, et bien deux tours yo montré nous ça. Les deux tours, les comparables avec les deux colonnes qui étaient dans le temple du roi Salomon, les deux colonnes que nous jouons dans la franc-maçonnerie, etc. Les deux colonnes de la Kabbale, les deux piliers de la Kabbale, pilier de la clémence et pilier de la rigueur. Excusez-moi, continuer, excusez-moi, c'est une question, m'attendons, mais... Non, continue. Deuxième, ça nous joue, c'est le cavalier. Le cavalier, il a une marche irrégulière qui rappelle nous l'équerre. Cavalier, contrairement à tout et avec foi, tout là, il marche en ligne droite, soit me fait horizontal ou bien vertical. Foi lui-même, il marche en diagonale. On note un bagay. Si m'a fait un tour à marcher, il est capable d'écrire pour moi une croix latine qui semble un plus. Si m'a fait un fou marché, il est capable d'écrire pour moi le signe de la multiplication, mais la croix de Saint-André. Donc, on note un bagay. Union de deux tours et de deux fous, il presque bon, ça va long, je vais citato que je vais me retourner ultérieurement, c'est-à-dire union du plus et de la croix de Saint-André. Ok, on va retourner sur ça ultérieurement. Contrairement à Foua qui marchait en ligne diagonale, tout là qui marchait en ligne droite, le cavalier n'a pas ni marché en ligne droite, il n'a pas ni marché en ligne horizontale, lui-même il marché en L, tant qu'il marqué, c'est tant que son équerre il fait sur le marché. Le cavalier, c'est le symbole de l'intellect humain. Même si l'intellect humain, en certaines fois, ne peut pas permettre l'avancement de la spiritualité, mais lui-même, il permet aussi l'avancement de l'homme. On prend roi avec Damna. Damna, c'est la pièce la plus puissante parce qu'il marche Jean Levelé, sauf en équerre, il va marcher. Même Jean Cavalier a marché, mais le marché Jean Levelé à petit pas à grand pas.
Le roi lui-même qui est l'objectif du jeu, c'est lorsque vous capturez le roi, que vous mettez dans un échec et mat ou gain. Le roi lui marche n'importe tout, mais à petits pas, et sauf en elle-même gens avec cavalier. Donc ni dame ni roi marche même gens, différence rien roi marche à petits pas, reine nan yon possible pour marcher à grands pas et à petits pas. Mais pas gain aucune pièce qui suive la marche du cavalier. C'est seul cavalier qui marche comme ça. C'est l'intellect humain. Même la reine ou bien la dame qui sait pièces, qui est puissante de par genre le marché, etc., de vitesse, il peut le cavalier. Donc ça veut dire que ça, c'est une approche ésotérique de question. L'intellect humain, s'il est bien orienté, il peut découvrir n'importe mystère. Parce que qui ça, l'on a joué avec l'autre là? L'heure où mon enfant a joué échec avec elle, jouer échec là, c'est mettre en branle un ensemble de stratégies pour me capturer le roi moun. C'est-à-dire craser l'idéal. Notre roi intérieur, c'est notre Dieu, c'est notre idéal. C'est-à-dire que chaque fois que je joue échec avec un monde, m'a gourmé avec elle pour ne pas atteindre l'idéal par là, pour me détruire l'idéal par là. Donc, on comprend l'échec qui montre nous la vie. Qu'il existe des entités, la vie même est un jeu d'échecs, qu'il existe des entités qui là, je ne parle pas de diable ni de Satan, non, qui là pour dérouter nous dans la route vers la spiritualité. C'est nous-mêmes qui vous mettez des stratégies et nous-mêmes qui vous mettez toute connaissance pour ne pas quitter que le métier spiritualité nous en échec et mat. Spiritualité nous capable en position difficile, mais il revient à nous-mêmes pour nous toujours gourmer, pour nous lutter, pour nous capables développer spiritualité, pas quitter en écraser spiritualité. Ça c'est le premier bagage que l'échec a monté. Deuxième bagage, la spiritualité de l'homme est faite sur un terrain binaire entre le bien et le mal, qu'il n'existe pas de mal absolu, qu'il n'existe pas de bien absolu. On essaie de comprendre. Supposez on loup-garou a mangé un petit au PSG et puis ou lui met balai nous ou frapper loup-garou. Loup-garou malade il mourit. Madame mon petit tout et même si moun ça après papa met diable qu'est-ce papa met PSG alors vous avez quitté loup-garou manger petit moun ça sont bien aux yeux de famille non mais si moun maman mourir l'école les vinn pas qu'à payer encore pas du PSG te font bien moi non alors que nos yeux pas ou même sont bien qu'on fait pas il faut protéger famille mais même malgré que maman loup-garou te garder te faire le malade on pas de détruire. Donc, ça, il n'existe pas de bien absolu, ni de mal absolu. C'est ça que fait tout le monde qui connaît au Dieu que, ou doit marcher entre le bien et le mal. Ça ne relève la voie du milieu des bouddhistes. Eh bien, échec à l'y apprendre nous ça que, déroulement de la spiritualité des êtres humains, il fait son terrain binaire. Mais malgré le terrain binaire, ça, nous avons la ligne et le fil d'Ariane qui permet de nous découvrir l'absolu. Et nous avons les deux colonnes qui sont limite de la connaissance humaine. Nous avons une colonne de clémence et une colonne de rigueur. À chaque mauvaise action, nous avons malheur qui a privé nous, la loi du karma. Et colonne de la clémence, à chaque action, nous avons une récompense. Donc, il faut nous comprendre ça dans le jeu d'échecs. Et une des plus grosses âmes que nous avons, c'est l'intellect humain, qui est symbolisé par le cavalier, symbole de la rectitude, et union de cavalier et de foi, c'est-à-dire que capacité pour me concilier le mouvement et l'inertie, eh bien, sous combiné, tu as fondé un fou avec un tour, eh bien, c'est dame nan ou retourne jeune. C'est dame nan qui est pièce qui est plus puissante. Donc, grâce à l'intellect, je suis concilier l'inertie et le mouvement, je suis capable d'aligner mentalement bien vers l'évolution spirituelle, eh bien, je vais des potentialités inouïes. Donc, nous à peu près ça, j'ai quand même un peu de capable de tout du jeu. Tout à fait. Quand on va prendre Citato, alors toujours dans le cadre symbolisme ésotérique des jeux. Citato. Citato, c'est le plus gros jouet qui gagne, mais c'est le jouet que mon yo plus pas valeur. Citato, a un paquet de symboles là-dedans, et Citato, c'était une carte de secret. Son carte de trésor, Citato. Ma pour prendre ça, me dit, jouet Citato, on a joué nous-mêmes haïtiens. Nous refusons de jouer là, c'est une carte au trésor que le dit.
et nous allons essayer de décortiquer quelques bagages là-dedans. Jean que m't'a dit tout à l'heure, sous petit théâtre, on va regarder la première vue, ou après que le gagne une croix là-dedans, ça en plus, on croix latine, et on l'autre croix là-dedans qui c'est croix de Saint-André. Donc c'est un plus, yo mettons multiplication sur lui. Et puis on regarde tout, yo baril. Donc on vient gagner 8 triangles. Sous table détaché une après l'autre, dans jeu de théâtre, on gagne 8 triangles. Ou gagne une croix latine et puis une croix de Saint-André. Et si par exemple, ou ta campé ou regarder dans santé théâtre, inévitablement qui ça que ou après la donne, ou après c'est une pyramide que vous regardez. Sous ta réussi à survoler, ou ta réussi à survoler une pyramide, ou elle va forme un théâtre. Parce que c'est point de pyramide là on va regarder. Deuxième chose que m'a dit parce que je ne peux pas trop vérité sur affaire théâtre, il y a des gros secrets initiatiques dans le théâtre même pour parler. On note moi titato. On retire les voyelles, on quitte les consonnes, on gagne les 3 T et on gagne I A O. Eh bien, TTT, c'est le trésor du temple des Templiers. TTT, le trésor du temple des Templiers. Et ce trésor lié à l'intérieur de nous par la sexualité. IAO, c'est plus gros mantra sexuel. IAO. Allez, tout livre qui parle de bagaille IAO, c'est un plus gros mantra sexuel. Donc, Titato a montré nous que le trésor des Templiers, l'Ichita, inévitablement, dans la décortication symbole, dans le développement de la sexualité, et aussi dans la nature. Le trésor des Templiers est chacun de nous. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que quand il cause, je suis capable de bailler sur Titato. Mon connaît des initiations que moi je ne vais pas parler plus sur lui, mais sont très gros livres. D'accord, tout à fait. Sont 4 du trésor. D'accord, mais Famando, et où on a analysé et symbolisme initiatique, n'a pas analysé le symbolisme ésotérique des jeux. Depuis que tout petit, parents nous ont toujours interdit de nous jouer morpion. Là, je me pose que pour qui ça? Est-ce que le gain est ésotérique là-dedans tout? Ou bien pas qu'on est, il y a caché. Il y a des messages qui révèlent tout. C'est pas moi. C'est pas moi qui fait moi rire non non parce que on a regardé jouet yo. Oui, m'pas quand t'as excusez. Ça m'a pris quand on était avant sur morpion. Même pas quand on était avant ça m'a pris sur après émission quand on était. Nous ca parler de ça. C'est me songe yo te kon dit migam je morpion tout. Oui, tout le monde toujours. Même dans l'école. Oui. Si moun yo tout a caché professeur Pam. Mais pas jamais dit pour qui ça. Parce que pas jamais compte pour qui ça. Pas moi son jouet tant que l'autre tout jouet tant que damier, tant que échec, tant que tout bagaille. Et même gain installation. D'abord jouet là c'est pas mort. Ésotérique tout. Pas un jouet qui pas un aspect ésotérique. C'est pas mort puis on dirait c'est mort au point. OK. Par exemple, où on joue mort bien. L'op mettez point c'est ou pas doit arriver à 5. Ou pas doit arriver à 5, il faut qu'il y ait un barré ou pas arriver. Deux personnes fait 4 par 3 sous, bien 3 par 3 sous. Ça fait 4 arriver à 5. Pour les que pour nous noter, jouet mort au point, c'est un jouet qui est purement géométrique. Il y a un aspect avec la géométrie, avec la construction de lignes, construction de schémas. N'a pas que mort pion jouer, c'est sur des quadrillés que le joue. Ou pas qu'à jouer morpion sur feuille blanche, ou jouer sur des quadrillés. Depuis nous ouais quadrillés, pour qui pour notre tête nous, c'est la matière. Depuis nous ouais 4 c'est la matière. Et lorsque nous avons plusieurs 4 réunis, faut nous comprendre nous non d'allage, nous avons l'existence du bien et du mal. Pour initiatiquement morpion apprendre nous que la vie n'est pas facile ou pas qu'à atteindre l'objectif sans qu'on pas un bagage qu'à prendre d'eau. L'homme pose un point, adversaire a posé une, mettez 2. Même si il peut qu'on dise mais qu'on mettez 3, eh bien, ouais que l'abdé barré m'a fait 4, m'a fait 5. Pour les bagages que morpion apprendre nous c'est la jalousie humaine. L'or petit ou non niveau déplorable par un monde qui court ou pas un problème avant. Mais quand commence à vouloir avancer, tout le monde va le débarrer. Ça est pour leçon que morpion lui apprend nous que toute évolution
li arrivé, c'est après ça que nous relais un test, un examen. Les examens de la nature, c'est pas tant comme d'adou mal font examen l'école, vous posez des questions, me répondre. Les examens de la nature, ce sont des épreuves. Que rien ne se fait sans épreuve. Ça est pour que Morpion apprenne nous. Deuxième bagage que Morpion lui-même lui apprend nous, que l'homme, pour lui capable de tourner, l'homme généré le 5, l'homme réalisé, eh bien, il faut le passer par un ensemble de périples et un ensemble de persécutions. Et on doit voir que Morpion commencer là, c'est juste par l'autre bord aller. Qu'il faut toujours changer de stratégie. On doit faire là, je pense que c'est pas bon, et bien, son l'autre côté malé pour faire le bon. Faut qu'il y ait une stratégie, faut mettre dame dans la vie. Parfois adversaire après temps là son dernier carte ou t'es elle va tout ou donc c'est ça la vie, c'est le jeu de la vie. Donc faut capable mettre dame, faut qu'il y ait des stratégies, il faut pas penser que la vie est facile, il faut qu'on ait que deux pour besoin réaliser en pile monde à mettre bâton dans roue. C'est seulement ça mon bien. On suit Blocus, alors on a pas appelé Blocus, c'est une émission de formation, d'information et d'éducation des diffusés du lundi au vendredi de 4h à 6h PM. Invité aujourd'hui dans Blocus, c'est le franc-maçon et kabbaliste Maître Raymond Richard. Alors on a pas appelé Maître Raymond Richard. Lui, c'est présentateur vedette dans émission sur Chanel et Pierre-Richard Guillaume Fouan qui relève temporalité. Donc, m'invitez-nous toujours à regarder Maître Raymond Richard sur chaîne YouTube Pamna, qui c'est Pierre-Richard Guillaume Info. Donc, émission ça, les temporalité, côté le traité des sujets comme le Dharma, le Karma, Dieu, etc., l'univers, pour me citer ça seulement. Eh ben, et avec Maître Richard, et après posant, on a regarder des rapports, je gagne avec les différentes traditions initiatiques, tant que tradition initiatique, ça m'a cité, Rose-Croix, maçonnerie, vaudou, on capable de dire nous tous, c'est tout dernier élément, c'est le tout dernier élément qu'on a bien pour aborder dans le cadre émission ça. Merci de votre fidélité, merci de votre attachement viscéral à Blocus. Pas oublier, abonner avec chaîne YouTube et Blocus 100. M'a toujours demandé nous, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, continuer, abonner avec chaîne YouTube Pamna qui c'est Pierre-Richard Guillaume Info. Montez sur YouTube et puis écrit Pierre-Richard Guillaume Info. Et puis, likez émission nous, partagez nos différentes émissions nous, tant comme toujours demandez nous. Et bam love là. Et puis bam love là pour nous capable gagner plus zèle, plus engouement, plus enthousiasme pour nous capable continuer faire travail là. Sans transition, on a rentré dans la rubrique noire qui c'est Blocus publicité. N'a fois qu'on ait rubrique ça, il vise à faire la promotion des petites et moyennes entreprises, des petits business. Ou t'as même parlé de lui, ou t'as même fait promotion pour business souvent. Eh ben, formule c'est Blocus publicité parce que Blocus publicité, les gens ont large audience partout dans le monde. Téléphone Blocus publicité, c'est 37 62 47 95. À titre d'exemple, Balbito. Communiquer. Nous déjà connaissons nos affaires immigration, mettre méthode c'est champion. Yon l'autre fois encore, nous portons bonne nouvelle pour nouveau programme TPS Humanité Parole qui administration président Joe Biden mettait sous pied, pas deux offices qui ont carrelé pour guider après office mettre méthode. Nous avons employés qui formés, nous avons matériel de qualité et nous motiver pour nous faire un bon genre service dans cause ici là. Même pour question photo, les on fait quatre travail, on peut voir photo sur WhatsApp, nous avons technologie pour nous faire tourner photo passeport. Pour question TPS, pas hésiter à les mettre méthode dans 786 414 99 81 561 679 40 23 786 414 99 81 561 679 40 23. Mettre méthode, c'est affaires PAM cause immigration. Nous toujours dans la rubrique Blocus publicitaire, amis nous connaît tout problème moi fait face dans la vie il y a une solution, ce qui était problème ça au final avant, c'est eux même qui la cause grâce à docteur Jemilson Pierre-Louis qui sont spécialistes en numérologie, il a connaissance et capacité pour dire nous tout ça qui a passé et tout ça qui bloque la vie nous avec tout ça nous de faire pour nous sortir dans trou calamité nous dans ce sens ça, alors il est docteur Jemilson, là bien pour le faire pour vous-même ou études numérologiques pendant la fait études numérologiques là tout dit nous qui quantité de somme qui marche avec nous et somme ça a fait gros progrès dans la vie
Et dans ce sens-là, et sous un problème spirituel, ou t'as voulu apprendre trading avec live coaching, le docteur Jémison Pierre-Louis, dans 972 891 15 18, avec docteur Jémison Pierre-Louis, on connaît tout ça qui a passé dans la vie, en suivre. Est-ce qu'on prépare pour changer avenir financier ou à apprendre tout secret qui gagne dans trading stock market là? Est-ce qu'on besoin connaître comment ou ka master trading, comment ou ka master option trading, binary option trading? Est-ce qu'on besoin connaître secret qui gagne dans trading forex, secret qui gagne dans trading cryptocurrency? Est-ce qu'on besoin connaître comment pour ka master commodity trading, future trading? Comment ou ka master tout secret qui gagne dans technical analysis, dans fundamental analysis pour ka utiliser information ça pour faire quoi dans stock market là? Nous gagnons bouquin qui 144 têtes dedans, nous gagnons bouquin qui 108 têtes dedans, nous gagnons bouquin qui 72 têtes dedans, nous gagnons bouquin qui 4 têtes dedans, nous gagnons bouquin qui 8 têtes dedans. Connecté avec Kounia là, relève 9 72 8 91 15 18 pour qu'a faire apprêtement pour qu'a join classe là. Ça passe c'est tout haïtien. Est-ce que vous fatigué avec mauvais l'esprit malin qui bloque succès financier ou? Est-ce que vous connaissez comment vous ka gêner pour 3 jours, pour 7 jours, pour 21 jours à qui fait pour gêner, pour ka délivrer tête ou forme tout l'esprit malin qui travaille dans l'habitation côté maman, côté papa? Est-ce que vous connaissez comment vous ka éliminer mauvais amis calmaré ou pour faire quoi pas entrer dans main? Mais avec livre ça, Unlock the Secret of Unleashing Yahweh's Power Beyond 2044, li pral aider ou délivrer tête, li pral montrer ou comment ou ka gêner pour ka connaître qui prière pour faire, qui joue pour faire prière yo. Achetez book ça dans Amazon Kounia là. Ça passe tout haïtien yo. Est-ce qu'on prépare pour changer avenir? Merci de votre fidélité, merci de votre attachement viscéral à Blocus, n'a toujours mando, et comme d'habitude, continuez à abonner avec Chanel Blocus 100, continuez tout parallèlement abonner avec chaîne YouTube Pamna qui c'est Pierre Richard Guillaume Info. Connaissez-vous le symbolisme ésotérique des jeux? Eh ben, invité aujourd'hui, qui c'est Maître Raymond Richard, qui c'est franc-maçon et kabbaliste, c'est lui-même qui a répondre avec question ésotérique ça. Eh ben, nous allons aller dans la droite ligne et de la fin de l'émission, mais une dernière question importante qui gagne plusieurs volets. Là-dedans, nous allons pour répondre. Maître Richard, qui rapport qui gagne entre jeux ça yo? Parce que nous avons cité non yo et nous avons non jeu yo, ou gagné, bon, me rappeler yo, ou gagné domino, carte, marelle, lido, échec, titato, et mort au pion, ça a été les morts pion, je te dis tout à l'heure, qui rapporte jouet ça yo gagné avec différentes traditions initiatiques yo, tant que rose quoi, maçonnerie, vaudou, pour ne citer ça seulement. On allait. Par exemple, le nous prend par exemple, nous prend Lido, nous prend Marel. Nous voyons que Marel là, nous sortons dans 1, 2, nous arrivons à 10, nous arrivons dans le ciel. Nous prenons Lido à lui-même, nous faisons périple, nous passons à travers 4 points de croix, et puis pour nous entrer par dedans, pour nous entrer dans le point. Ni ciel là, ni point, ni on dans la croix, nous sommes capables de symboliser par l'illumination, ou bien ça que nous aide, la connaissance, ou bien l'expérience ultime. Et bien, ni la franc-maçonnerie, ni la rose quoi, et c'est des ordres initiatiques qui permettent de atteindre l'illumination, l'expérience ultime. C'est un voyage à travers nous-mêmes encore, pour nous capables découvrir le Dieu qui est à l'intérieur de nous, et pour nous capables de faire un seul avec Dieu ça. Si nous prenons par exemple la rose quoi, la franc-maçonnerie, même le vaudou, c'est même langage là, même parcours là, mais qui fait et qui dit sous des langages différents. Le franc-maçon, lorsque il mourut, il passe à l'Orient éternel. Et l'autre, vaudouisant mourit là, il y a l'Ada. Et c'est toujours même centre de la croix, ça, c'est toujours même ciel, ça. L'on protestant mourit, il y a dans le paradis. L'on méchant mourit là et dans l'enfer. Bon, on prend paradis à plutôt. Mais ni paradis, ni Orient éternel, ni Alada, ni la grande pléium. Et c'est des préfigurations dans le jouet de ça, du but à atteindre dans le jouet de ça. Que le map joué Lido, moi marcher 4 pions, je me fais entrer dans ce centre quoi, qui était capable de symboliser le paradis. Si un chrétien capable de symboliser le paradis, toute pièce pour entrer dans le paradis,
désormais m'est réservé eh bien, la couronne de justice. Qui est ces mêmes paroles-là, tout confirmation, a dit après parcours initiatique, c'est même paroles-là, tout Rosie Christian a dit après parcours initiatique, de même de vos doigts. Là, nous prenons par exemple, et jouette et échec là, et nous jouons les deux colonnes dans l'loge, nous jouons pavé de mosaïque, etc. C'est des symboles qui liés à un pile ode. Nous jouons dans la rose-croix, nous de tous côtés. Nous jouons les 4 éléments dans la rose-croix de tous côtés. Dans la rose-croix même, depuis dans Sphinx qui dehors, nous jouons les 4 éléments. Parce que Sphinx c'est un animal mythique qui a une tête d'homme, un corps de lion, non, qui a un corps de taureau, des pattes de lion, des ailes d'aigle, etc. Donc, on regarde le appelé Apocalypse, nous jouons que c'est les séraphins qui paraissent, qui ont les 4 animaux de sainteté, qui ont une tête d'homme. Ces animaux de sainteté avec 4 faces, une face de lion, une face d'homme, une face d'aigle et une face de veau. Donc, c'est même bagarre que nous sommes capables de traduire par les 4 étapes de la matière, etc. Ou bien les 4 éléments de la nature, tout sans problème. Donc, c'est même bagarre que nous jouons de tous côtés. Donc, je vais entrer dans toute tradition. Bien que dans la franc-maçonnerie, le lien que Domino a lui-même, lui expliquer le lien qui existe entre les hommes. Nous-mêmes, dans la franc-maçonnerie, nous disons l'autre gens, il y a l'autre symbole qui semblait avec, mais c'est toujours même philosophie Domino, qu'il existe un lien invisible qui relie tous les hommes entre eux. Toute maçon, comme on a dit, nous pas dire c'est Domino, nous-mêmes, mais nous disons qu'il y a un lien qui relie tous les francs-maçons entre eux. Gagne comme bijou, gagne comme un rite. Ok, donc enseignement de jouet dans toute ordre initiatique et gagne un jouet tout que malheureusement nous pas entrer là-dedans, c'est faute de tantôt et ça n'est les shaker. Nous voyons que il y a 10 pions et que pion ça yo même configurer son étoile à 6 branches et que m'a monté mal rempli ka adversaire descend nous venir rempli ka moi moun qui rive en avant c'est les gain même si me pas prêter sous lui nous est sur étoile à 6 branches triangle tête en bas c'est la descente de l'esprit dans la matière et triangle tête en l'air c'est la montée de la matière dans l'esprit. Donc adversaire a symbolisé pour moi même là l'esprit qui descend dans la matière, moi même symboliser la matière qui entrer inverse ça pour les deux. Donc tout jouet ça rejoindre de tous côtés. L'étoile à 6 branches. Il y a des ordres initiatiques qui fait de l'étoile à 6 branches, eh bien, symbole le au-delà même. Et à regarder, étoile à 6 branches, que nous les étoile de Salomon. Nous avons un paquet de pays, c'est lui-même qui veut prendre Israël. Nous avons regarder le Martinis en tant que haute étoile à 6 branches. Donc, tout jouet, yo entré et enseignement yo entré dans toute ordre initiatique. Seulement, il y a le langage et il y a le petit symbole qui est ajouté ou bien différent. Téléphone au Maître Richard, c'est 15 amis en Haïti, à l'état avec ta main contacté. Et c'est 47 02 39 34 et 41 78 25 56. Merci en pile, Maître Raymond Richard, du fait qu'on t'a accepté de répondre à la question de jeudi. Merci en pile, tout péage. Merci à Balbito qui t'a réalisé l'émission. Ça, merci à vous tous et à vous toutes qui t'ont gardé nous, qui toujours gardé nous religieusement et qui prend engagement ferme et solennel pour toujours être attaché avec nous via différentes plateformes numériques. Mais pas oublier pour commentaires, critiques, suggestions, canaliser. Toujours écrit nous dans 37 62 47 95. Pas oublier abonner avec chaîne YouTube Blocus 100. Pas oublier tout parallèlement abonner avec chaîne YouTube Pamna qui c'est Pierre-Richard Guillaume Info. Pour te présenter au Blocus, ce qu'on est déjà, alors on a salué de façon spéciale tout, et Manouchka, hein, Peralt, qui est toujours avec nous, on salue Manouchka. Eh ben, pas oublier pour te présenter l'émission ça, n'a mis quoi non pas, c'est Pierre-Richard Guillaume, que tout le monde connaît son nom, P-R-G. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci d'avoir choisi Radio Téléstom pour vous servir la tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir ésotériquement. Au revoir.